Bonjour, ici Yvan des Vélos avec un autre Conseil Express. Plusieurs sont indécis quand vient le temps d'entreposer leur bicyclette pour l'hiver. Hey là, un bicycle, on peut-tu laisser ça dans la cour? Non, là, faites surtout pas ça. Je vais maintenant vous faire profiter des 3 générations d'expérience de mon entreprise. Je vais vous montrer comment bien entreposer votre bicyclette pour l'hiver, qu'elle soit standard ou électrique. On commence. Le meilleur endroit que je vous conseille, c'est vraiment à l'intérieur, dans un endroit qui est isolé, chauffé, sans humidité. Et puis, si c'est pas possible, comme deuxième choix, vous pouvez choisir un endroit 3 saisons, comme un cabanon, par exemple. Mais c'est sûr qu'il faut essayer d'éviter au maximum l'humidité et surtout les produits d'entretien de piscine et de spa parce qu'il peut s'échapper des molécules dans l'air de ces produits-là qui peuvent aller créer de la corrosion sur votre bicyclette et ses composantes. Fait que ça, c'est vraiment à éviter. Si vous avez une bicyclette électrique, la batterie doit impérativement être entreposée à l'intérieur. Et à ce sujet, j'ai créé une autre vidéo qui s'intitule « Comment rallonger la vie de la batterie de votre vélo électrique » que je vous suggère fortement de regarder. Lien dans la description. Puis si vous n'avez pas d'autre choix que de laisser votre bicyclette dehors, comme sur une galerie par exemple, ou en dessous d'un escalier, c'est sûr, moi je conseille pas ça, mais si vous avez vraiment pas d'autre choix, au moins recouvrez votre vélo d'une housse comme celle-ci, qui est à l'épreuve des intempéries, mais qui laisse passer l'air un peu en dessous de la housse. De cette façon-là, vous allez limiter un peu les chances qu'il y ait de la corrosion qui se développe sur votre bicyclette pendant l'hiver. Une fois votre endroit choisi, l'idéal, c'est d'accrocher votre bicyclette sur un crochet pour qu'elle soit suspendue dans les airs. Et si c'est pas possible, laissez-la juste reposer sur sa béquille ou l'accoter en quelque part, mais prenez des précautions pour que pendant l'hiver, qu'elle ne puisse pas tomber par terre et s'endommager. Vous voyez ici comment moi, dans ma boutique, j'entrepose mes bicyclettes. Je me suis mis un 4x4 de bois avec des crochets vissés dans le bois et puis j'accroche la roue avant. Et vous voyez même, j'ai rajouté une épaisseur de tape électrique pour être sûr qu'avec le temps, le métal du crochet n'arrive jamais en contact avec la peinture de la jante. Et pour ceux qui sont un peu plus fancy, il y a des crochets spécialisés qui se vissent sur le mur au lieu d'être vissés au plafond. Avec cette sorte de crochet-là, la roue est en contact avec le mur ici, et puis il y a le crochet qui retient la roue. Si votre bicyclette est accrochée, je vous suggère d'enlever la pression d'air dans les pneus, justement, pour que le caoutchouc de votre pneu puisse se reposer pendant l'hiver, comme le restant des composantes de votre vélo. Si vous laissez votre vélo sur sa béquille pendant tout l'hiver, quelquefois, durant l'hiver, je vous suggère de venir juste un peu tourner la roue comme ça pour changer le point de pression que le poids du vélo met sur le pneu de votre vélo pour pas qu'il y ait, à la fin de l'hiver, un point précis du pneu qui aille un petit peu écrasé. Ça va justement favoriser l'intégrité du pneu dans sa circonférence. Là, je le fais sur la roue d'en arrière, mais n'oubliez pas la roue d'en avant également. Des fois, pendant l'hiver, aussi, vérifiez la pression qu'il y a dans votre pneu pour pas qu'elle baisse en bas du minimum recommandé par le fabricant du pneu. Fait que ça se pourrait que pendant l'hiver, vous ayez à gonfler un petit peu votre pneu, peut-être 1 ou 2 fois. Puis ça, c'est pour pas que le pneu écrase trop puis qu'il devienne à terre et puis que la jante se mette à écraser le caoutchouc du pneu par terre parce qu'il est tout dégonflé. Si vous entreposez votre vélo dans un espace qui est restreint, un truc pour économiser de l'espace, c'est d'enlever les pédales et de tourner le guidon sur le côté comme ça, vous voyez. Comme ça va prendre un espace un peu moins large et puis ça va être moins encombrant. Si vous avez une bicyclette qui est pesante et que vous aimeriez ça l'accrocher, mais vous n'êtes pas assez fort pour soulever votre bicyclette, voici une méthode qui pourrait vous aider. Premièrement, mettez-vous sur le côté de votre bicyclette, prenez votre frein arrière et activez-le.
En appliquant le frein arrière, eh bien, ça bloque la roue arrière, alors je peux prendre mon guidon et venir soulever ma bicyclette comme ça, juste en la tirant. Vous voyez? Là, c'est sûr, si je lâche le frein, je peux rouler avec la bicyclette comme ça. Fait que je peux l'amener près du crochet. Quand je suis juste en dessous du crochet, je réactive le frein arrière. Et tout dépendant comment votre bicyclette est faite, celle-ci ici, vous voyez, je peux m'approcher le bassin en dessous du siège, puis je peux mettre ma main ici comme une poignée. Avec mon bassin et avec les muscles de mes jambes, je vais pouvoir soulever la bicyclette pour aller l'accrocher. Voilà, comme ça. C'est sûr, des fois, si la bicyclette n'a pas de porte-bagages et puis on peut complètement mettre sa hanche en dessous du siège et puis forcer comme ça, ou tout dépendant comment la bicyclette est faite aussi, vous pouvez vous trouver une façon de vous agripper à la bicyclette pour pouvoir forcer avec le bas de votre corps pour pouvoir la soulever avec le dos droit. Comme ça, vous ne vous blesserez pas. Puis quand je la descends du crochet, ben c'est le contraire. Là, je peux me promener avec, mais si je laisse le frein arrière activé, ben ça va me permettre vraiment de pouvoir venir déposer ma bicyclette en toute sécurité. Pas de béquille sur votre vélo, mais que vous voulez quand même le mettre debout pour l'entreposer, il existe des pieds spécialisés comme celui-ci qui va vous permettre d'entreposer votre bicyclette debout. Voici ce que ça donne. Alors, la bicyclette, elle est suspendue de la roue arrière qui ne touche pas par terre ici. Et puis, vous voyez, il y a 2 crochets qui touchent au cadre ici puis qui le tient pour pas que le vélo tombe. Et c'est juste la roue d'en avant qui a un contact avec le sol. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai aidé à mieux entreposer votre bicyclette pour l'hiver. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Alors, c'était Yvan des Vélos avec un autre Conseil Express. J'espère avoir l'honneur de pouvoir faire votre mise au point, soit avant ou après l'entreposage de votre vélo. Merci beaucoup. À la prochaine, les amis.